Bonjour à tous et à toutes, c'est Studio Thor et aujourd'hui on va regarder tous ensemble comment construire un dinosaure, que ce soit un théropode ou un sauropode, anatomiquement parlant. Et on va donc structurer un petit peu tout ça avec des formes géométriques, que ce soit donc des ovales, des cercles, des traits, et également de pouvoir facilement structurer nos deux styles de dinosaures, donc les théropodes et les sauropodes, par rapport à tout ça. On va également voir plus tard dans une autre vidéo également comment faire les autres clades de dinosaures comme par exemple les thyréophores, les marginocéphales, les hadrosaures et pourquoi pas éventuellement tout ce qui va être reptiles marins, reptiles volants. Donc c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. En commençant par un ovale par rapport à notre théropode qui donc sera la base du milieu de son corps et on va le relier de son crâne avec un petit trait qui va représenter finalement la colonne vertébrale. Donc là par exemple on va voir la possibilité de lui rajouter la queue en ligne droite avec un peu de courbure pour rajouter du naturel. Et on va également rajouter un peu de structure, comme par exemple la zone où généralement il pond les œufs. Et là, on va rajouter tout simplement la musculature avec le mollet et les pattes. Et là, on va également, comme on a pu voir dans la précédente vidéo de comment structurer le visage en profil d'un dinosaure carnassier, avec deux cercles pour faire le crâne supérieur et la mâchoire inférieure. Pour les pattes, je vais m'aider avec des traits simples et des petits ronds par rapport aux articulations que je vais relier du muscle de la jambe à la pointe de la queue. Et comme vous pouvez voir, on peut essayer de donner un peu de structure. Alors, bien évidemment, ce n'est qu'une esquisse avec plein d'éléments pour se repérer. Donc, c'est plein de points de repère. Donc, forcément, le dessin n'est pas très valorisé. Mais on regardera ça sur une petite vidéo speed drawing, comme disent les Anglais. Donc voilà. Maintenant, on va regarder pour tout simplement le sauropode. Alors le sauropode par rapport à la différence avec le théropode, c'est qu'il est quand même de très grande taille. On va essayer de dessiner le brachiosaure. Donc le brachiosaure qui a quand même un cou assez droit par rapport à son aspect, de manière verticale, et une queue qui va pratiquement toucher le sol. Alors, bien évidemment, pas spécialement la queue qui va se frotter au sol, mais voilà, il y aura quand même une certaine séparation entre la queue et le sol. Et il est aussi assez reconnaissable avec ses pattes qui sont quand même plus structurées comme une forme de pilier.
Après, cette technique permet également de faire des théropodes de n'importe quelle taille, de n'importe quel clade, que ce soit des spinosauridés, des troamosauridés, des tyrannosauridés, enfin bon, bref, tout un large détail de dinosaures qu'on pourrait retrouver de cette clade, de cette forme. Comme quoi c'est entièrement possible de transiter d'un petit raptor à pourquoi pas un spinosaure. C'est même pour ça que je me suis amusé vite fait à dessiner sa tête qui n'est pas du tout représentatif du dinosaure que j'essaye de vous montrer. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que dans l'ensemble, avec cette petite astuce, tout est possible de dessiner vos dinosaures de manière en profil. Et pour le sauropode, on va reprendre la même technique avec le rond. Alors peut-être un rond un poil trop grand, mais voilà, dans cet aspect, on va avoir quand même, on va dire un peu la même structure, la même architecture. Et bien évidemment, cela vous permettra par la suite de rajouter tous les détails nécessaires. Maintenant que cette vidéo est terminée, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime et surtout laissez-moi un commentaire afin d'avoir votre avis et de savoir si cette vidéo tutoriel vous a aidé ou s'il y a des modifications à faire afin de pouvoir la prochaine vidéo qu'elle soit un petit peu plus facile à comprendre. Je suis entièrement preneur de vos critiques, uniquement si elles sont constructives. Je vous dis à très bientôt et encore merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine, c'était Studio Thor.